Bonjour, bienvenue sur New Skills TV, votre émission pour parler des compétences et des filières STEM, sciences, technologies, mathématiques et engineering. Bonjour, Madame Deventer. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler de l'intelligence artificielle, un vaste sujet. Et pour nous accompagner aussi, Jordan Rubens, qui a été médaille d'excellence en infographie à l'Euroskills Budapest 2018. Merci à tous les deux d'être là. Alors, tout d'abord, pour parler de l'intelligence artificielle, je ne vous ai pas présenté, vous êtes Sales et Marketing chez Scale-up. Scale-up, c'est une structure qui émane de l'Université de Namur, c'est ça, une spin-off? Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour. Scale-up est spécialisé dans le développement de logiciels de configuration. Donc, ce sont des logiciels qui permettent de simplement personnaliser des produits en ligne. Comme, par exemple, vous avez sûrement déjà tous personnalisé une voiture. Vous allez sur le site de votre concessionnaire, vous choisissez un modèle de base et puis vous pouvez la personnaliser en choisissant ses options, le type de moteur, etc. Donc nous, on est spécialisé dans le développement de ce type de logiciels, les configurateurs, pas seulement pour les automobiles, mais pour toute une série de secteurs. Et c'est là que va jouer l'intelligence artificielle dans notre métier. C'est que certains secteurs ont des produits très complexes, où lorsqu'on va changer une option, ça va avoir des répercussions sur tout le reste du produit, qui va peut-être plus être si viable que ça. Et donc, on va devoir faire une série de raisonnements sur ce produit pour savoir est-ce qu'il est toujours viable, est-ce qu'il répond toujours aux besoins. Et ces raisonnements-là sont faits par notre intelligence artificielle symbolique qui a effectivement été développée à l'Université de Namur pendant près de 15 ans. Alors vous dites on va faire une série de raisonnements, ça veut dire que c'est la machine elle-même qui va faire ces raisonnements ou en fait ça reste l'homme? Parce que finalement quand on parle d'intelligence artificielle, on se dit que c'est la machine qui réfléchit de manière autonome. Oui, en fait l'intelligence artificielle c'est une manière d'accélérer et de faciliter les prises de décision. Donc les intelligences artificielles vont se baser sur une série de données. Nous, sur des données concernant les produits, quelle pièce est compatible avec telle autre, comment le produit se construit. Et sur base de ces connaissances-là, l'intelligence artificielle va faire des recommandations et va indiquer pourquoi ce produit est viable et pourquoi il n'est pas viable. D'accord. Parce que finalement, il y a quand même un mythe autour de l'intelligence artificielle. On a tendance à y projeter un peu tout et n'importe quoi derrière l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. En fait, je crois que c'est une question de vocabulaire qui a été utilisée autour de l'intelligence artificielle. Il faut ramener l'IA à ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil, ou plutôt un ensemble d'outils, un ensemble de techniques mathématiques qui vont permettre de faciliter des types de prise de décision. Et donc, ce qui est important en IA, c'est de d'abord déterminer quel est le problème métier qu'on souhaite résoudre et ensuite choisir quel est l'outil qu'on va utiliser pour résoudre ce problème métier. Ok, merci beaucoup. Eh bien, pour continuer l'émission, je vous propose de continuer avec notre séquence bien connue, Step by Skills, où on va aller à la découverte d'une expérience. Aujourd'hui, on va parler du vide d'air. Guillaume Hermans a été sélectionné comme cuisinier pour défendre nos couleurs aux Euroskills de Graz en Autriche. Une expérience retardée pour cause de Covid. Pour ce jeune talent, la préparation à cette compétition, c'est avant tout de belles rencontres et une opportunité unique. Bonjour Stéphanie. Bonjour Guillaume, bienvenue à l'Eurospace Center. Viens, suis-moi. Stéphanie, qu'est-ce que c'est l'Eurospace Center? L'Eurospace Center est un parc à thème sur l'espace. Donc on va faire vivre des expériences inoubliables aux jeunes et aux moins jeunes sur l'entraînement des astronautes. Intéressant. À l'Eurospace Center, on se rapproche des étoiles et on se prépare comme de véritables astronautes. En famille ou avec l'école, venez marcher sur la Lune ou bien sur Mars. Revivez la conquête spatiale, participez à des stages d'astronautes, de robotique, de satellites ou de drones et rapprochez-vous du futur. Qu'est-ce qu'on fait ici, Stéphanie? Alors on va faire des expériences sur le vide. Alors est-ce que tu sais à quoi sert l'air? Alors tout d'abord, ça nous permet de respirer et alors sinon, sans air, les oiseaux tomberaient par terre. Et il est vrai que par terre, on vole moins bien. Et pour marcher, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'avec un peu d'élan ou de vitesse, même avec de l'air, voler ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment pas. Mais déplacer un volume d'air peut vous faire décoller ou vous donner envie de changer d'air. Alors la première expérience, c'est ici avec un ballon. À l'intérieur de mon ballon, j'ai de l'air, d'accord? L'air ne peut pas s'échapper parce que j'ai ici un nœud. L'air est composé de molécules qui poussent contre les parois du ballon. Et là, donc, je vais retirer l'air qui se trouve à l'intérieur de la cloche.
En retirant les molécules d'air de la cloche, celles-ci ne font plus pression sur le ballon et permettent à l'air à l'intérieur du ballon de prendre plus de volume. Alors, la deuxième expérience est avec un liquide. Alors, dans l'eau, il y a également des molécules, sauf que les molécules sont beaucoup plus rapprochées, un peu comme un bassin à boules. Pour cette expérience, je vais te demander de mettre ton doigt dedans. Ah, l'eau est à température ambiante. L'eau est à température ambiante. Donc ici, je vais mettre ma cloche, comme ceci, et je vais faire le vide d'air. Tu vas voir, voilà une expérience qui a de quoi surprendre un cuisinier. À combien de degrés l'eau se met-elle à bouillir? 100 degrés. À 100 degrés. Alors là, je vais te demander de remettre ton doigt à l'intérieur pour voir si l'eau est bien chaude. Attention, hein, c'est chaud. L'eau est toujours à la même température. L'eau est toujours à la même température. Et en effet, ici, j'ai fait bouillir de l'eau à température ambiante. Comment est-ce que j'ai fait ça? Donc, il faut imaginer qu'il y a un capuchon qui pousse contre l'eau. Et si je retire ce capuchon d'air, les molécules peuvent s'échapper. Le résultat va être que l'eau va commencer à entrer en ébullition. Et l'eau va s'évaporer. C'est intéressant, moi je pourrais utiliser ça en cuisine. Alors si tu cuisines ici au niveau de la mer, oui, parce que l'eau bout à 100 degrés. Maintenant, si tu vas sur le mont Everest où il y a moins d'air, où la pression est différente, à ce moment-là, l'eau va bouillir à 70 degrés. Donc si tu vas cuire des pâtes, les pâtes vont cuire plus longtemps. Intéressant, mais écoute, un grand merci pour cette expérience. Avec grand plaisir. Sais-tu, Guillaume, que la technologie associée au vide d'air est utilisée dans de nombreux domaines qui vont de l'énergie à l'alimentaire, en passant par la mécanique, la robotique et même la construction, un principe scientifique qui est donc répandu dans une multitude de métiers. Est-ce que tu connaissais ce principe du vide d'air, Jordan? Eh bien, plus ou moins, mais pas totalement. Okay. Donc on en apprend tous les jours. Tiens, dis-moi, tout à l'heure on parlait de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est déjà présent aussi dans ton métier, qui commence à devenir très présent, oui. Les logiciels s'adaptent et nous permettent, avec de l'intelligence artificielle, à nous amener à une création encore plus rapidement, car le logiciel aura en amont analysé les images qu'on lui demande de retravailler et il va nous aider à arriver à un résultat encore plus rapidement. Elle est donc bien partout autour de nous. Exactement. Écoute, je vais te proposer d'aller retrouver Patrick, qui est aussi une sorte notre intelligence, mais pas artificielle, bien physique ici. Merci. Bonjour Patrick. Bonjour Jordan. Alors Jordan Rubens, avec un nom comme le tien, tu étais destiné à faire une école supérieure d'art, c'est ce que tu as fait. C'est exactement ça. Pas en peinture, mais un bachelor en publicité. Un bachelor en publicité, oui. Et tu es infographiste, on l'a dit, tu as participé à 2 compétitions internationales, Sao Paulo et Budapest. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer sur quel genre de travaux on juge un infographiste? Donc, au sein de la compétition, il y a beaucoup de critères et beaucoup de points qu'on va nous demander d'exécuter. Notamment ici, là, je vais vous présenter un travail de création d'identité. Oui. Ça peut très bien aller à la création d'un folder, à la création de la signalétique d'un événement, à la création d'un design pour un site internet ou la création de... C'est vraiment très très vaste, le secteur, le métier d'infographie. Ici, c'est une carte de visite, on peut dire? C'est une carte de visite que j'ai faite pour un ami qui s'est lancé dans la toiture. Donc ici, la création, c'était le logo, donc son identité de marque et la proposition graphique d'une carte de visite. Alors, quelles sont les qualités d'un bon infographiste? La créativité, la curiosité? Oui, notamment donc, la créativité d'une part, la curiosité parce que le monde actuel dans lequel on vit va 100 000 à l'heure. Donc il faut s'adapter aux nouvelles tendances, aux nouvelles couleurs. Donc, ici, là, on peut regarder même la texture des papiers qui change quotidiennement. Donc tout ça, c'est des points auxquels on doit s'habituer. Jordan, j'imagine aussi il y a l'évolution des programmes autour. Tu dois être en permanence en formation pour être up-to-date avec tous les programmes que tu utilises. Exactement. Donc, au départ, j'utilisais les programmes que j'utilise toujours actuellement, qui sont la suite Adobe, mais je me suis formé également dans la création de vidéos, d'animation de vidéos. Donc tout ça, c'est des secteurs qu'à l'heure actuelle, on demande de plus en plus. Alors, je vois que tu as apporté aussi un appareil photo. Est-ce que ça fait partie aussi des compétences d'un infographiste, de savoir prendre des photos? Ça permet d'avoir plusieurs cordes à son arc et de pouvoir aussi faire beaucoup plus de choses, de prendre les photos qu'on a envie de retravailler. Et on ne remplace pas un photographe, mais
on s'aide et on utilise le matériel qu'on a autour de nous pour pouvoir proposer aux clients de nouvelles choses. Alors aujourd'hui, tu travailles pour un bureau d'architecture, le bureau Grèche à Liège. C'est ça. Quotidiennement, tes tâches sont très variées. Elles sont très variées et elles vont être amenées à être encore plus variées dans le futur parce que c'est un domaine dans lequel je réalise la communication interne et externe, mais sur lequel je vais travailler aussi pour des projets du bureau, quoi. Donc, parfait. Oui. Eh bien, écoute, merci pour ce témoignage. Je t'invite à retrouver Patrick et son invité pour la suite de l'émission. Pendant que Jordan nous retrouve, Madame Deventer, on vient de parler de compétences. Quelles sont les compétences liées à l'intelligence artificielle dont on a besoin aujourd'hui ? Oui, eh bien, en fait, je dirais qu'il y a deux familles de compétences. Parce que l'IA, comme tout projet informatique, commence toujours par bien comprendre le besoin auquel on va répondre. C'est-à-dire qu'on fait une série de workshops, d'entretiens avec nos clients, où on va comprendre quel est le besoin métier, dans quel écosystème logiciel on s'inscrit, et on va traduire ces besoins exprimés en langage de tous les jours en spécifications plus formelles pour pouvoir programmer. Ensuite, la deuxième famille de compétences, c'est plutôt évidemment la programmation pure, où là, on a évidemment besoin d'un socle en informatique pour pouvoir mettre en place tous ces processus-là. Donc on va avoir besoin de profils très très différents finalement, avec des niveaux d'études assez différents aussi. Oui, en fait on peut trouver des niveaux d'études variés. Donc pour travailler vraiment sur l'algorithme en tant que tel, il faudrait donc un socle en informatique, que ce soit en haute école ou universitaire. On trouve aussi toute une série de formations complémentaires en IA, comme par exemple à l'université de Namur, on a le Master Data Science. Et pour ce qui est plutôt compréhension des besoins, on a besoin de profils de business analyst. Donc là, on n'est pas forcément... on est sur des profils universitaires, mais pas seulement. Ok, merci beaucoup. Eh bien, je vous propose pour la suite de nous plonger dans les archives, dans nos archives. Et petit passage par l'Euroskills à Budapest en 2018, la préparation des candidats. Ils sont 25 Red Bears, âgés de 18 à 25 ans. Ils forment l'équipe des jeunes Belges au championnat européen des métiers manuels, techniques et technologiques à Budapest, en Hongrie. Mais pour atteindre l'excellence, la préparation sera intense et elle commence des semaines, des mois avant le jour J. Je pense que ça va être vraiment une bonne expérience au niveau humain et au niveau professionnel aussi. Moi, ce qui m'intéresse dans le concours, c'est vraiment l'esprit de compétition premièrement, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir me positionner par rapport aux autres pays, en fait, savoir où j'en suis dans mon apprentissage, dans mon parcours, savoir si j'ai encore beaucoup de chemin à faire ou au contraire si j'ai une bonne moyenne européenne, on va dire ça comme ça. Obtenir une médaille, par exemple, serait vraiment une bonne chose. Moi, j'aime bien la précision, tout ce qui est précis et bien fini, c'est vraiment ce que j'adore. Les pièces très précises au centième, même si c'est pas facile à faire, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. On n'est pas au même niveau que l'équipe nationale de foot, mais on sent qu'on est quand même ici pour représenter le pays. Je pense être assez créative et surtout naturelle, c'est aussi important je pense pour aborder une compétition de ce genre. Et mon point faible, c'est quand même le stress, je crois. J'ai la pression. Et oui, la gestion du stress, c'est quelque chose de pas facile. Alors, dites-moi, l'intelligence artificielle, elle est déjà partout autour de nous. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut en avoir peur, parce que comme on l'avait expliqué ici il y a quelques minutes, l'intelligence artificielle, c'est un outil, un ensemble d'outils mathématiques qui nous aide dans des problématiques très concrètes. Et donc son but n'est jamais de dépasser l'homme, mais plutôt de l'aider et de le rendre encore plus performant dans ses tâches habituelles. Ok, merci beaucoup. Pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle, 2 sites, www.agoria.be et www.digitalwallonia.be. Avec ça, vous saurez tout sur l'intelligence artificielle. Voilà déjà la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres découvertes dans New Skills TV. À très bientôt.